Des mots loin des actes. Rafah, victime d'une offensive terrestre lancée début mai par l'armée israélienne, devait connaître un peu plus de calme après la déclaration de Netanyahou ce dimanche. Or, l'armée israélienne a affirmé poursuivre ses opérations ciblées dans ce secteur. Une fois la phase intense terminée, nous aurons la possibilité de déplacer une partie des forces vers le nord. Et nous le ferons. D'abord et avant tout à des fins défensives. Et deuxièmement, pour ramener nos résidents évacués chez eux. Si nous le pouvons, nous le ferons de manière diplomatique. Sinon, nous le ferons d'une autre manière. Mais nous ramènerons tous les résidents chez eux, tous les résidents du nord comme ceux du sud. Rafah, le camp palestinien de Nusayrat situé dans le centre, et le quartier de Zeytoun de la ville de Gaza dans le nord. Tous ont été ciblés par des tirs d'artillerie ce lundi. Selon le porte-parole de la défense civile Mahmoud Bassal, 2 professionnels de santé ont été tués dans une frappe aérienne sur l'hôpital Ad-Daraj dans la ville de Gaza. Selon le ministère, au moins 500 professionnels de santé ont été tués directement depuis le début du génocide. Si Rafah tombe sous le contrôle d'Israël, la phase de l'opération israélienne à grande échelle à Gaza pourra être conclue. Cela signifie que la première phase des efforts d'Israël pour éliminer les forces armées établies du Hamas et détruire le pouvoir du Hamas à Gaza prend fin. Ce massacre meurtrier a provoqué un déplacement massif de population dans le territoire de 2,4 millions d'habitants, selon l'OMS. Plus d'1 million de personnes se déplacent constamment dans l'espoir de trouver un refuge dans la bande de Gaza, alors qu'aucun lieu n'y est sûr.